Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur votre nouvelle guidance pour la semaine du 20 au 26 janvier 2025. Et nous allons aller voir bien sûr un petit peu ce qui va se passer cette semaine et surtout vos énergies. Je vous rappelle que nous sommes sur des générales et que malheureusement ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc je vous demanderai de prendre cette guidance avec discernement et surtout à l'adapter en fonction de votre vécu personnel. Et des fois les messages vous parleront comme ils ne peuvent pas malheureusement parler à tout le monde. Vous pouvez bien sûr aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et même votre signe en Vénus pour avoir plus amples informations. Voilà, c'est parti. Alors aujourd'hui, je n'ai pas pris la lune, j'ai pris l'oracle du Cantique. Nous allons aller regarder pour vous eh bien, les énergies. C'est un moment que je ne l'avais pas pris, donc là, voilà, je l'ai repris. C'est l'énergie de l'esprit. On vous parle, famille, amis et guides, vos mentors spirituels. Je pense que cette semaine, vous allez être assez inspiré, peut-être par votre famille, par vos antécédents, par peut-être on parle ici d'un grand-père, une grand-mère, de quelqu'un qui est là, qui vous protège. Qui va peut-être vous envoyer certains messages aussi cette semaine. Vous allez avoir peut-être le sentiment que vous n'êtes pas seul dans vos choix. En tout cas, pour moi ici, il y a une annonce familiale. Moi, je reçois ça ici comme quelque chose qui va peut-être venir vous parler. Il y a peut-être ici une reprise de contact par rapport à quelqu'un du passé. Alors, est-ce que vous avez un ange spirituel, un guide spirituel? Vous aviez peut-être aussi le sentiment qu'il vous avait abandonné. Et là, il revient vers vous. Je vous dirais que cette semaine, il y aura peut-être une ouverture différente pour vous. En tout cas, spirituellement. Hein. Il y a peut-être une reprise de confiance. Est-ce que vous aviez eu la semaine dernière, à un moment, ou même au début d'année, hein, je dis la semaine dernière, mais ça peut être en début d'année, un moment de panique, on va dire, vous n'aviez plus confiance en rien, vous étiez un petit peu, un moment de déprime, voilà, comme ça, c'est comme ça que je vais l'exprimer, parce que c'est le sentiment que j'ai. Il y a un moment où vous aviez eu envie peut-être de tout lâcher, de tout laisser, de baisser les bras et de vous dire, bon, c'est bon. Peut-être que même pour certaines personnes, il y a eu des idées qui ont été un petit peu plus loin. Hein, je ne vais pas dire les mots, mais peut-être que certains me comprendront. Je pense qu'il y a eu un moment où on avait envie de tout lâcher et voilà, abandonner. Et là, cette semaine, il y a un revirement de situation pour moi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a, ça y est, une reprise de confiance, il y a cette envie de repartir. Il y a un message qui va vous être donné, qui va vous permettre de reprendre espoir. Et bon, ça peut être un message spirituel, mais ça peut être vraiment quelqu'un du passé qui revient vers vous. Et j'ai l'impression qu'il va vous permettre de vous revoir la situation différemment. En positif. Hein. Pour moi, c'est du positif. Bon, on va regarder un petit peu ce que nous dit l'oracle de grande vibration, là, pour voir un petit peu votre mood pour cette semaine. Bah, vous voyez, on a une clarté d'esprit et de cœur. Hein. Donc là, d'un seul coup, il y a une... je pense que là, on a ce moment de difficulté que vous avez eu, peut-être. Et bien, d'un seul coup, ça y est, ça s'éclaircit. Il y a des choses qui vont pour vous être plus claires, et qui vont... Pardon. Et qui vont vous permettre bien d'avancer vers autre chose et de reprendre espoir surtout. Je pense que c'est surtout ça. Hein. Bon, on me parle de donner et de recevoir, donc, et de changer de regard. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui va se passer. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer cette semaine, qui va vous permettre de voir les choses d'un petit peu différemment et positivement. Et on me dit, lâcher prise. Souhaite-toi le meilleur. Envoie de l'amour et souris à la vie. Il y a vraiment ce côté ici
Et vous êtes sur le bon chemin. Il y a vraiment ici ce côté de se dire que cette semaine, elle va être certainement beaucoup plus positive par rapport à ce que vous avez peut-être vécu la semaine dernière. Je pense que la semaine dernière, il y a eu, ou je vous dis sur le mois de janvier en général, il y a eu un moment de doute, il y a eu un moment d'abandon, il y a eu un moment où vous avez perdu pied, vous avez pas, vous avez remis tout en question. Et je crois que là, cette semaine, justement, enfin, c'est pas que je crois, c'est que ce que je ressens, c'est que cette semaine, d'un seul coup, il y a un déclic, il y a quelque chose qui se passe qui va vous redonner cette lueur d'espoir. Et c'est même plus une lueur, parce que pour moi, c'est un tunnel. Il y a vraiment beaucoup de lumière qui arrive vers vous. Et donner et recevoir, ça va être quelque chose qui va finalement s'équilibrer. Parce que je pense que jusqu'à présent, vous avez surtout donné et pas beaucoup reçu. Et là, justement, l'univers fait en sorte que ça y est, c'est bon, c'est vous qui allez recevoir. Et vous verrez que ça va changer quand même beaucoup de choses. Et surtout votre regard par rapport à tout ça. Pour savoir que vous n'avez plus baissé les bras. Je pense que l'espoir renaît en vous. Parce que pour moi, c'est ça. Et du coup, ça va vous faire quand même lâcher prise sur justement sur cette tension. Parce que je pense que là, moi je ressens ici quand même ce côté assez d'être tendu. Comment vous dire, c'est même plus tendu, c'est ce côté de se dire j'y arriverai pas quoi. Et là justement il y a quelque chose qui va se passer. Alors moi je pense que pour certaines personnes il va y avoir une bonne nouvelle peut-être par rapport à un problème financier. On va plus se sentir avec l'eau jusqu'au cou. Là j'ai l'impression que c'est une libération qui se fait pour vous cette semaine, qui va vous permettre de peut-être même changer un petit peu votre fusil d'épaule et de se dire on va sur autre chose, quelque chose qui va se déclencher. Ouais, vous voyez, on a le côté la nostalgie, l'appartenance au premier artisan de la lumière. On a le sentiment ici que d'un seul coup, vous aviez ce côté nostalgique qui se termine, ce côté peut-être aussi mélancolique qui se termine, parce que d'un seul coup, vous vous rappelez que vous êtes un des artisans de lumière et que vous pouvez changer les choses. Pour moi, le côté c'est de se dire, je suis aussi un peu magicien, dans le sens où je peux aussi trouver des solutions et arriver. Je crois que là, vous étiez arrivé à un moment au bout du rouleau où vous n'arriviez plus à sortir la tête de l'eau parce que quelque chose vous en empêchait. Et là, cette semaine, vous allez avoir ce déclic de se dire, mais finalement, je peux trouver des solutions. Voilà, je peux y arriver et c'est repartir pour guérir en fait, parce que c'est un peu ça. Hein. Et vous voyez, on parle d'aligner votre vie. Hein. Voilà, qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui ne correspond plus à vous vraiment. C'est-à-dire peut-être se remettre aussi un petit peu en question et se dire, j'ai été dans une mauvaise direction et là d'un seul coup je remets les choses un petit peu, je m'aligne de nouveau sur mon chemin de vie. Vous pouvez calculer vous-même votre chemin de vie pour cette année, hein, parce que vous avez le chemin de vie qui vous a été attribué à la naissance, à savoir que vous prenez effectivement votre date de naissance et puis vous additionnez le tout. Et je vais vous donner un exemple, on va pas prendre compliqué, on va dire... je sais pas moi, le 10 juillet, alors le 10, ça fait 1, plus juillet, donc 7, ça fait 8, et puis je dirais, je sais pas, je vais calculer avec 2001, hein, par exemple, alors 10 juillet, donc on a dit 1 plus 7, ça fait 8, le 2, ça fait 10, et puis le 1, ça fait 11. 11, 1 plus 1, ça fait 2. Donc vous êtes, sur l'année de votre naissance, eh bien vous êtes aligné en chemin de vie 2. Et puis si vous voulez savoir cette année, eh bien vous retirez, enfin c'est pas, donc j'avais dit
11, vous retirez le 1 de la fin, puisque c'est de l'année de votre naissance 2001, donc ça vous fait plus 10, et puis vous ajoutez 25. Donc 10 plus 2, ça fait donc 12, plus 5, ça fait 17, 17, ça fait 1 plus 8, voilà. 1 plus 7, pardon, ça fait 8, voilà. C'est un petit peu comme ça. Et ensuite, vous pouvez bien sûr aller voir à quoi correspond le chemin de vie en 8, en numérologie. Voilà, c'était un exemple que j'avais envie de vous donner. Parce que des fois, on aime bien savoir dans quel chemin de vie on est. À savoir que le chemin de vie que vous allez avoir pour 2025, ce sera vraiment au moment de votre anniversaire. C'est-à-dire que en fait, si je vous dis là, vous êtes en chemin à partir du 10 juillet en chemin 8, c'est-à-dire qu'en ce moment, vous êtes encore jusqu'à votre anniversaire en chemin de vie en 7. Voilà, c'était une information que j'avais envie de vous donner. Et bien sûr, si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à demander en commentaire. Je pourrais bien sûr vous y répondre. Alors, je vous disais justement, ce que je ressentais, c'est qu'il y a quand même ce changement qui arrive pour vous. Et on vous dit, il va falloir ne pas faiblir pour s'adapter. Donc, c'est vraiment vous atteler justement à tout ça. C'est-à-dire que il y a eu ce côté un petit peu négatif peut-être pour vous, ce moment où vous avez vraiment baissé les bras. Et là, c'est le moment de repartir, mais surtout ne faiblissez pas, même si il y a un petit retour qui n'est pas positif, il ne faut pas tout de suite rebaisser les bras. C'est ce qu'on est en train de vous dire, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes cette semaine, ça va être le moment de reprendre espoir, mais ne lâchez pas si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Continuez à rester positif et continuez à optimiser justement cette positivité dont vous avez besoin. On a le côté de se dire que vous êtes quand même assez protégé, je vous ai dit, il y a quand même ce côté des guides qui sont là et qui vous soutiennent. Ça peut être bien sûr sous forme d'amitié, de personnes qui sont autour de vous et qui ont envie de vous aider à justement à avancer. Et en même temps, on sent que vous avez vraiment, oui, hein, il y a vraiment beaucoup de choses, il y a des gens qui se tiennent autour de qui sont là, il y a des gens qui sont autour de vous, qui sont là pour vous aider. Donc peut-être savoir les reconnaître et en même temps ne pas baisser les bras et de vous remettre peut-être entre les mains de votre guide spirituel, de reprendre confiance en vous. Parce que c'est là le côté de se dire que vous avez besoin de reprendre conscience et confiance en vous. Donc, pour revenir, il y a ici pour moi des événements qui vont vous permettre peut-être une reprise de contact ou quelqu'un qui va quand même peut-être revenir dans votre vie par le biais de vos guides spirituels ou vraiment physiquement. Regardons maintenant, mes chers cancers, le côté sentimental pour vous cette semaine. Ça ne peut pas sortir, on va les faire sortir, hein. Bon, ben voilà, j'ai une porte d'issue, ok. Oh, il y a des choses qui se passent là. Alors moi, j'ai des choses qui se passent par rapport à une situation qui a été plus ou moins bloquée. Et on va dire, il y a eu de la tristesse. Hein. Il y a eu le sentiment peut-être d'étouffer dans une relation. Alors, est-ce que c'est le passé? Est-ce que c'est ce que vous vivez à l'heure actuelle? Mais regardez, on a quand même ici... ah oui, en clairvoyance, rééquilibre. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors, moi, ici, j'ai quand même, dans cette relation, alors, on a une relation, je dis, soit elle est passée, soit elle existe, où il y avait quand même quelqu'un qui était assez narcissique, hein, qui pensait beaucoup à soi, hein, égoïste, personne avec qui vous avez quand même eu de l'amour, hein, attention. Et je pense que justement dans cette situation, soit vous avez pensé, soit vous pensez à l'heure actuelle, à savoir oui ou non, est-ce que je reste ou est-ce que je pars? En gros, c'est un petit peu ça. Et c'est un moment je pense que c'est une décision qui est difficile ou qui a été difficile à prendre.
et vous étouffiez hein, dans cette relation. On sent qu'il y avait ce côté quand même de ne pas être bien, et c'était bloqué parce que ça vous causait quand même, ou ça vous cause beaucoup de chagrin. J'ai l'impression que c'est du passé, c'est pour ça que je vous parle au passé, mais bon, vous l'adaptez. Et en fait, peut-être la peur de partir parce que justement, vous avez peur de faire du mal. Moi, c'est un petit peu ce que je ressens ici. Et qui, d'un seul coup, il y a un petit peu ce côté d'avoir un déclic, il y a un moment de se lancer. Avec les dés, on jette les dés et on prend la décision de peut-être de quitter, parce qu'on parle ici quand même de départ. Hein. On parle de quitter, on parle de sortir de cette situation, parce qu'on parle quand même d'une issue positive, mais d'une porte qui s'ouvre, une porte de sortie, et de partir. Donc de quitter cette situation, même si on sent que l'autre est un petit peu triste et malheureux, il y a eu besoin, il y a cette idée, il y a ce déclic qui se fait pour se dire non, il faut que je parte, quoi. Et en fait, je pense que c'est ce qui s'est passé. Et malheureusement, non. Je pense qu'il y a encore des messages, il y a encore un contact qui existe, parce que peut-être que justement, la personne en face n'a pas trop envie ne comprend pas la situation, en fait, c'est ça. Et là, je sens qu'il y a quand même ici le côté de se dire, bon, il est temps, il faut passer à l'action, c'est le moment. Donc, pour moi, cette semaine, ce sera quand même, voyez, on a la fin, on a le départ, on a le sentiment de se dire que, alors, soit c'est une situation qui est passée et auquel... Est-ce qu'on sent qu'il y a encore ce côté un petit peu de vouloir rester en contact avec la personne? Et là, est-ce que c'est la décision que vous prenez cette semaine de couper définitivement les ponts et de passer à autre chose? Parce qu'on a le sentiment ici, c'est quitter une situation qui a été peut-être délicate, dans le sens où vous avez mis du temps à partir, et que là, il y a toujours plus ou moins ce contact. Alors, est-ce que vous décidez de supprimer la personne sur votre téléphone? Est-ce que vous décidez de ne plus y penser? En tout cas, il y a ce côté de se dire, bon, je fais le vide, je passe à autre chose. Il y a derrière des choses possibles qui peuvent arriver, donc je me lance dans ces possibilités. Il y a des occasions. Voilà, il y a des occasions à saisir, on vous le dit. Donc c'est peut-être le moment de sentimentalement faire le ménage, balayer devant la porte et tourner la page sur une histoire qui n'a pas été... elle l'a compté, parce qu'on sent quand même qu'il y a quand même ce côté de se dire, vous pensez souvent encore à la personne, et quelque part il y a ce côté un peu chagrin qui dit, on n'a pas réussi, c'est dommage. Mais là, justement, je pense que cette semaine, ça va être le moment de définitivement tourner cette page et de ne plus y penser, pour peut-être justement rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà mes chers cancers, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.